Hello tout le monde, hello mes bébés Glow, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta toute première fois de débarquer ici, si tu me découvres, je te souhaite la bienvenue. Mon prénom c'est Aïssa, je suis esthéticienne, créatrice de contenu et bref. Ici c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien. On parle notamment d'entretien, de soins de la peau. On parle de plein d'autres choses, mais en ce moment-là, je suis plus axée sur la supplémentation afin que vous puissiez avoir une belle peau tout comme moi. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner. Je t'invite notamment à sonner sur la petite cloche de notification parce que sans cette action-là, tu ne pourras pas être en mesure de recevoir toutes mes nouvelles vidéos une fois qu'elles sont postées. Je t'invite aussi à liker parce que c'est gratuit. Like, c'est une façon pour toi de me soutenir, donc faut liker, ok. Je t'invite aussi à commenter si tu as quelque chose à me dire. Tout se passe en dessous ici dans la barre des commentaires. Du moment que cela est fait dans le respect, tu verras, je te répondrai en toute courtoisie, tu comprends? Ok, bref. Alors, ce matin, je suis là pour vous parler des suppléments alimentaires, du dernier supplément alimentaire que toute femme a besoin d'avoir pour pouvoir briller. D'accord? Pour pouvoir scintiller de mille feux comme un diamant au soleil. Il s'agit bien des multivitamines. Alors, qu'est-ce que c'est que les multivitamines? À la base, les multivitamines sont en somme une association de nutriments, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, ou soit une association de vitamines, minéraux, parfois combinés même à des extraits végétaux. Et donc, ces multivitamines-là visent à apporter les vitamines et les minéraux dont notre organisme, dont notre corps a besoin pour pouvoir prévenir ou réduire les déficits en vitamines que nous avions au quotidien, d'accord, que nous pouvons avoir au quotidien. Ce sont des suppléments qui existent sous différentes formes, sous forme de gélules, sous forme de poudre, de pastilles, de gummies, sous forme de comprimés, sous forme d'effervescents. Alors, à la base, les multivitamines, ou bien si vous préférez, les vitamines et minéraux qui constituent les multivitamines sont des vitamines qui doivent être apportées par l'alimentation. Mais bon, voilà, comme j'ai passé la plupart de mon temps à le répéter dans les précédentes vidéos, nous sommes des êtres humains, nous vivons donc des situations qui peuvent donc créer des déficits en certains micronutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. On peut prendre par exemple le cas de traverser une période de stress assidu ou bien de stress prolongé. En dehors du stress, il y a le fait de faire aussi un entraînement sportif qui est très intense. Il y a aussi le cas de la maternité, le changement de saison, un régime alimentaire qui est strict. Donc là, vous avez autant de circonstances qui peuvent créer ce déficit-là en micronutriments. D'un autre côté, on peut se dire aussi qu'il est très rare de voir quelqu'un en Europe manquer de multivitamines ou bien manquer de vitamines. Comme c'est le cas par exemple dans certains pays d'Afrique qui souffrent de pauvreté ou on va dire d'extrême pauvreté. Vous savez qu'il y a des pays en Afrique où les gens n'ont pas toujours de quoi manger. Il y a des personnes qui vont manger par exemple une fois par jour, ou soit des personnes qui n'auront pas de repas du tout, ou soit des enfants qui seront juste malnutris. Il y a des pays où quand vous voyez des photos, vous voyez que ce sont des enfants qui souffrent de la malnutrition, donc de ce fait-là, qui vont manquer d'un certain taux de vitamines. Mais en tout cas, d'une façon générale, on dira plus en Europe, c'est rare de voir quelqu'un qui souffre d'une carence de multivitamines. Et d'ailleurs, même je pense que c'est le cas contraire. Généralement, en Europe, les gens en ont un trop plein de vitamines. Vu l'alimentation et tout ce qui nous est proposé, je pense que c'est plus facile d'avoir cet apport-là en multivitamines. Il peut arriver aussi qu'on puisse vivre dans un pays qui est très développé et constater que l'alimentation moderne peine parfois à apporter tous les micronutriments dont nous avons besoin. Et ce phénomène, on l'observe plus chez les sportifs, dont les besoins en vitamines et minéraux sont très accrus, tout comme c'est le cas aussi chez des personnes qui sont très actives, très dégourdies, donc qui vont vite épuiser leur taux de... Comment je peux dire ça? Oh, j'ai perdu le mot, j'ai perdu la phrase. On va prendre un exemple bête pour que vous puissiez comprendre parce que j'ai perdu le fil des mots que je voulais utiliser. Vous êtes une vendeuse de suppléments alimentaires ou soit vous travaillez en pharmacie ou parapharmacie. Je sais que vous êtes habilité à avoir déjà des formations pour cela. Mais supposons que, par exemple, une cliente vient à vous, une personne vient à vous. Vous la voyez, cette cliente est d'apparence ronde. Mais elle vous dit qu'elle veut faire briller son teint. C'est-à-dire qu'elle est ronde comme Aïssa, ou bien même elle est beaucoup plus ronde que Aïssa. Et donc, cette cliente-là vous dit qu'elle veut faire briller son teint. Vous regardez encore une fois son apparence, vous voyez que la personne est ronde et d'office même, la personne vous paraît être en surpoids. Bon, vous qui n'aviez pas reçu de formation, peut-être en pharmacie ou autre chose, vous courez, vous partez regarder la vidéo d'Aïssa ou bien d'une autre youtubeuse qui préconise le fait d'utiliser les multivitamines. Alors, vous allez lui dire d'utiliser les multivitamines. Mais ma question est la suivante.
est-ce que cette cliente-là a réellement besoin de multivitamines à cet instant précis? Quand vous la voyez, est-ce qu'elle a besoin de multivitamines? Oui ou non? En tout cas, si vous avez un doute concernant votre réponse, si oui ou non elle doit être en mesure d'utiliser les multivitamines, je vous encourage à lui recommander de se tourner vers un médecin, d'aller faire son bilan sanguin pour pouvoir être sûr de ce que vous allez lui proposer. C'est la décision la plus sage que vous puissiez faire si vous n'êtes pas très observatrice. Mais supposons que, par exemple, une cliente vient à vous, une personne vient à vous et elle vous dit que voilà, je viens de regarder la vidéo d'une youtubeuse dans laquelle elle encourage à prendre les multivitamines parce que, ou bien soit je veux prendre des multivitamines parce que j'ai vu la vidéo sur YouTube ou bien sur TikTok et dans cette vidéo-là, la fille explique que les multivitamines donnent du glow à la peau, favorisent un teint qui est frais, qui est lumineux. Donc de ce fait-là, je vais utiliser aussi les multivitamines. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et donc ma question est la suivante, dois-tu vendre pour vendre? Est-ce que tu dois vendre des compléments alimentaires parce que tu en vends ou tu vas vendre ces compléments alimentaires ou proposer ces compléments alimentaires en fonction de ce que Aïssa dit? Est-ce que tout ce qu'Aïssa dit, tu es obligé de suivre à la lettre? Ou est-ce que tu vas plutôt vendre en fonction des besoins nutritionnels de ta patiente ou de ta cliente ou de la personne qui se trouve en fonction de toi? Peut-être certaines personnes me diront, oui, mais ça n'a rien à voir, elle peut être en surpoids et puis faire un régime strict. C'est deux choses différentes. À ta place, je ne le ferai pas. D'accord? Ça, c'est moi. Après, chacune de vous est libre de faire ce que bon lui semble. OK? Je prends un exemple. Si vous tombez sur la vidéo de la Nigérienne, là, elle est beaucoup sur YouTube aussi, beaucoup sur TikTok et tout. Attendez, je vais poster un peu sa photo, là, vous allez voir. Alors, dernièrement, elle avait fait une vidéo, je crois il y a de cela un mois, où elle parlait aussi des suppléments qui font briller, qui peuvent aider à avoir une belle peau. Et dans sa liste de suppléments, elle a marqué les multivitamines. Et donc, si tu as ta cliente en face de toi qui te dit, ah, moi, j'ai envie de faire briller mon teint, mais tu vois bien que cette cliente, elle en surpoids. Alors, tu cours, tu viens sur YouTube, tu tapes supplément pour faire briller le teint. Tu tombes sur la vidéo d'Aïssa. Ah, Aïssa a dit, il faut recommander les multivitamines. Je lui recommande, ou bien je vais encore faire mes recherches approfondies. Je tombe encore sur la vidéo de la Nigérienne qui recommande les multivitamines. Alors, je prends ma décision, je recommande à la cliente d'utiliser les multivitamines. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la bonne réaction à avoir? À mon sens, non. Donc, quand vous prenez le temps de regarder des vidéos, sachez bien nous écouter en tant que vendeuse, revendeur ou autre. Quand vous prenez le temps de regarder la Nigérienne, là, déjà, elle explique bien dans sa vidéo qu'elle a dû faire un checking. Elle a dû passer chez son médecin pour avoir un bilan. Si vous prenez le temps de bien observer cette fille-là, elle est maigre. En fait, elle est mince. Voilà. Peut-être que c'est un truc de famille, peut-être qu'elle est comme ça, même de nature. Moi aussi, j'ai été mince comme ça pendant longtemps, très, très longtemps. Et quand elle a fait son bilan, c'est là que le médecin lui a dit qu'elle souffre peut-être de déséquilibre hormonal et qu'elle a décidé par la suite de prendre des gélules du Donagre, accompagné à cela les multivitamines et d'autres compléments qu'elle a cités dans sa vidéo. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Prenez le temps de bien observer cette Nigérienne. Comme je vous ai dit, elle est mince. Et elle a fait un bilan de santé et c'est son médecin qui lui a préconisé, enfin, en tout cas de ce que j'ai compris, de mon anglais bancal que j'ai compris, de prendre la multivitamine et d'associer du calcium et la vitamine C. Bon, parlant de ça, je vais revenir encore plus tard. Et donc, cette fille-là, ce qu'elle vous a fait dans cette vidéo-là, c'est le partage de sa routine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que depuis le temps que vous me demandez, partage-nous ta routine, en ce qui concerne les suppléments, les trucs, je ne l'ai pas encore fait ce partage de cette routine-là. Parce que je savais qu'il y avait un tas de choses que je devais déballer pour vous emmener à comprendre certaines choses avant de vous faire cette proposition-là. Parce que je savais que dès le moment où j'allais me présenter ici, pour vous partager ma routine en ce qui concerne les suppléments, ou bien même les infusions, comme je l'ai fait, j'ai fait cette erreur la toute première fois. Tout le monde a couru, en tout cas ceux qui sont abonnés sur ma chaîne, les filles qui sont fanatiques d'avoir un beau teint, elles ont couru, elles sont allées acheter ce produit-là, ne sachant pas si ça leur convient ou pas. Et même moi, au début, quand j'ai fait, je me suis lancée là-dedans comme ça. C'est au fur et à mesure du temps que j'ai commencé à faire ces recherches-là par rapport à la composition des produits et donc, du coup, tout ce qui a découlé sur ma chaîne. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait environ 1 an, vous me demandez, faites ta routine. Qu'est-ce que tu utilises comme complément? Qu'est-ce que tu utilises comme infusion? Est-ce que je l'ai fait? Non. Parce que cette routine-là, c'est une routine qui m'incombe à moi en fonction de mes besoins nutritionnels, en fonction de ma santé à moi. Donc, ce que cette Nigérienne a partagé, elle a partagé sa routine en fonction de ses besoins et de sa santé à elle. Est-ce que cela est fiable pour tout le monde? Est-ce que cela est bon pour tout le monde? Non, n'est-ce pas? Parce que ses besoins ne sont pas mes besoins, tout comme moi, mes besoins ne sont pas les vôtres.
Autrement dit, les besoins de mon corps ne sont tout simplement pas les vôtres. Vous comprenez? Et donc, par conséquent, qu'est-ce que vous devez noter quand une cliente s'approche de vous, qu'elle commence à vous dire, je recherche de l'éclaircissement, je recherche de l'éclat, je recherche de la brillance, de luminosité au niveau de ma peau. Si vous êtes en Afrique ou bien même si vous êtes en Europe et que vous êtes vendeuse et que vous avez l'opportunité de pouvoir rencontrer vos clients, de pouvoir les voir de vos propres yeux, soyez très observatrice. Pour revenir au sujet, la prise de ces suppléments-là doivent être faits en fonction de vos besoins personnels, c'est-à-dire de votre sexe, votre état de santé, de votre poids, de vos activités physiques. Si vous en faites beaucoup, ce sont des informations en plus à donner à votre vendeuse de votre régime alimentaire. Si vous en suivez un, parfois même de votre âge. Mais souvent, quand on demande aux clientes, une fois, il y avait une personne qui était en contact avec moi et je lui posais des questions. Elle m'est arrivée un moment, elle m'a sorti, bah, chez toi, c'est à croire que nous sommes pratiquement chez le médecin. C'est quoi ces conneries? Tu me donnes le produit, je me casse point bas. Mais bon, quand elle a fini, j'ai lu ça. J'ai fait vu ignorer parce que parfois même la discussion même, ça ne va mener à rien, tu comprends? Parfois, on vous pose des questions et puis vous vous fâchez, alors que ces questions ont leur lieu d'être en fait. Et ça, franchement, c'est ça qui change toute la donne parce qu'on n'a pas les mêmes besoins au niveau des micronutriments. Certains vont avoir un taux plein de glutation, d'autres vont en avoir moins. Certains vont avoir moins de vitamine C, tandis que d'autres vont en avoir plus. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui est sous traitement d'anticoagulants. Et bien, cette personne-là qui suit ce traitement-là, la personne ne pourra pas être à même d'utiliser les multivitamines dans lesquelles il y a de la vitamine K. Bon, quand on parle de multivitamines, comme je vous ai dit, c'est un lot de vitamines et de minéraux. Donc, il y a plein de multivitamines et de minéraux qui sont mélangés et qui sont associés de façon concentrée dans un seul complément alimentaire. Et donc, c'est par exemple aussi le cas des personnes qui ont un certain âge, qui auront certainement besoin de magnésium un peu plus haut ou bien un taux de vitamine D qui sera revu à la hausse en fait dans leur multivitamine puisque ce sont des personnes qui vont être en même capables de manquer de calcium, de manquer de vitamine D et ce sont des choses qui fortifient les os. Donc, en ce qui concerne les compléments de multivitamines, quand vous voulez recommander ça à une personne, prenez le temps de bien regarder l'arrière de la boîte, voir les différentes multivitamines qui sont mentionnées, parce que ça, c'est vraiment important d'avoir une idée concrète et exacte de ce qui est à l'intérieur de ce complément-là. Ne prenez pas juste des compléments où c'est écrit multivitamines, revendre, sans savoir ce qu'il y a dans la composition en fait. Vous comprenez? Je prends l'exemple de ces gummies-là qui viennent de la maison Naturemade, qui sont des multivitamines en association avec les oméga 3. Et si vous vous souvenez, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous avais parlé un peu des oméga 3, du fait que c'est l'un des compléments qui peut vous aider aussi à faire briller votre teint. Mais est-ce que vous alliez prendre ce complément alimentaire en association encore avec des oméga 3? Est-ce que c'est nécessaire ici, là? Donc, par exemple, si vous prenez un autre complément de multivitamines et que vous regardez à l'arrière qu'il y a déjà des vitamines ou bien des compléments que je vous avais déjà proposés en dehors des multivitamines, si vous vous rendez compte qu'ils sont à l'intérieur de ces multivitamines-là, eh bien, ce n'est pas la peine de vous suralimenter, genre de racheter d'autres à nouveau pour le prendre en association des multivitamines. Ça ne va pas aller. Vous comprenez? C'est comme si vous voulez prendre aussi de la vitamine D, vous décidez d'acheter en plus des multivitamines, sachant qu'il y a déjà écrit derrière la vitamine D3, c'est inutile. Si vous n'êtes pas dans le domaine depuis longtemps et encore moins si vous n'avez pas la bonne œil pour bien observer ou si vous n'avez pas encore la bonne oreille pour bien écouter quand un client ou bien quelqu'un se présente à vous et vous explique un truc comme ça. Donc, celles qui ont de l'expérience, ce sont celles notamment qui ont fait ça depuis longtemps. Il y a des réflexes que tu as avec le temps en pratiquant la chose. Donc, vous comprenez, si vous n'avez pas ces réflexes encore pour le moment, ce n'est pas grave. Ça va venir petit à petit. Mais en tout cas, pour plus de précautions, pour vous-même, c'est mieux de recommander à la cliente de peut-être faire un bilan de sang. D'accord? On peut se poser aussi cette question-là qui est la suivante. Pour quel type de personne a besoin de prendre des multivitamines? Parce que tantôt, je vous faisais le speech des personnes qui ne sont pas en mesure de prendre des multivitamines, n'est-ce pas? Dans un premier temps, vous avez des personnes d'un certain âge qui approchent de, comment on appelle ça, de cet âge mature, des femmes qui sont en âge d'avoir un enfant, ou bien des femmes qui sont tout simplement enceintes, parce que je sais que pendant la grossesse, il y a plein de femmes qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement, et si vous n'arrivez pas à vous alimenter correctement, même pendant l'allaitement, vous pouvez devenir faible. De ce fait-là, le bébé aussi peut porter certaines carences, alors que ces vitamines-là sont importantes pour le bon développement du fœtus. Ou bien même si vous avez un enfant que vous avez déjà accouché, si vous avez du mal à vous alimenter, et bien dans le lait maternel que vous allez donner à l'enfant n'aura pas suffisamment de micronutriments qui pourront l'aider
à se développer ou bien à bien grandir, ou bien je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? On a aussi les personnes qui sont végétaliennes ou les végétariens qui sont très stricts, qui ne consomment aucun produit animal, ou soit les personnes véganes qui peuvent se retrouver à manquer de vitamine B12, de fer par exemple. On a aussi les gros fumeurs, comme je disais tantôt, les gros buveurs, les gens qui suivent des régimes amaigrissants. Des personnes aussi qui ont une santé fragile, qui inhibent l'absorption de certains nutriments. Vous avez aussi des personnes aussi qui ont souffert d'une maladie ou bien qui ont été opérées et qui sont en convalescence, qui vont manquer aussi de multivitamines, soit de vitamines et de minéraux. Donc tout ceci doit être revu aussi à la hausse. Vous avez aussi des personnes qui prennent des médicaments pendant une longue période, enfin des personnes qui prennent des médicaments dans l'objectif de se soigner parce qu'ils sont en train de lutter contre une maladie. Et bien, le fait de prendre des médicaments de façon continue, sur une longue période, peut créer aussi une carence en multivitamines. Ou soit peut augmenter aussi les besoins en vitamines et minéraux. Vous avez aussi des personnes qui sont par exemple aussi touchées par une pathologie intestinale. En tout cas, enfin, il y a plusieurs autres choses, mais c'est ceux-là qui reviennent dans les grandes lignes. Et donc, tout ce genre de choses-là peuvent appauvrir votre taux de multivitamines ou bien l'absorption des nutriments lorsque vous allez ingurgiter des aliments qui possèdent des vitamines à la fois et des minéraux. Donc voilà un peu les différents types de personnes qui peuvent notamment avoir besoin des multivitamines. Maintenant, on va parler des bienfaits des multivitamines. Comme on l'avait vu précédemment, le principal bienfait des multivitamines est de combler les petits manques en nutriments de notre alimentation. Ce qui veut dire que les vitamines et les minéraux sont quand même des éléments qui sont importants pour le bon fonctionnement de notre organisme. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? On peut le prétendre parce qu'ils participent à de nombreuses fonctions. Donc, ils agissent autant sur le métabolisme énergétique, sur la fatigue, sur l'humeur, la vision et le système cardiovasculaire. Donc, en gros, ils agissent à tous les niveaux. Au niveau de la santé mentale, de la santé digestive, du système immunitaire, de la régulation hormonale, de la régulation métabolique, au niveau de la fertilité, au niveau de la maternité, de la santé des cheveux, de la santé de la peau, au niveau de l'énergie, au niveau du tonus, et etc. Donc, ensemble, ce sont des suppléments qui vont venir combler une fois de plus les carences alimentaires que nous avions et entretenir notre bien-être au quotidien, en particulier lors des périodes fragiles, par exemple, périodes de fatigue, d'activité intense ou encore de faiblesse immunitaire. Donc, pour avoir une idée à proprement dit des bienfaits des multivitamines, quand vous allez choisir le multivitamine qui vous convient, référez-vous par exemple à la composition. Et en fonction de la composition, vous allez voir le lot de vitamines et de minéraux qui sont là et vous allez faire des recherches, ce qui va vous permettre d'avoir une idée exacte de ce que ce supplément-là pourrait vous apporter. Parce que dans différentes multivitamines, il y a des choses qui sont apportées dans certains, il y en a d'autres qui sont retirées dans d'autres. Donc, ça va vraiment dépendre sur le moment là de ce que vous allez choisir. Je vais prendre deux exemples pour que vous puissiez comprendre. Au niveau, par exemple, de la santé cellulaire, vous avez les vitamines B2, C, E, le zinc, le sélénium, qui contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Vous avez la vitamine C qui contribue également à la régénération de la forme réduite de vitamine E, raison pour laquelle dans le lot de ces suppléments que je vous ai présentés sur cette chaîne-là, vous faites briller votre peau. Je ne vous ai pas recommandé de la vitamine E parce que je sais qu'au-delà de ce que vous allez consommer, au-delà de ce que vous allez prendre, il y aura cette productivité en vitamine E. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Enfin, en dernier lieu, ce qui est bien dans l'histoire des multivitamines, c'est que autant les hommes que les femmes peuvent utiliser. Il y a des suppléments que les femmes peuvent utiliser que les hommes ne peuvent pas. Vous savez, non? Donc voilà, c'est aussi vice-versa, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui sont les bienfaits en fait que nous pouvons avoir au niveau de notre peau. Donc en premier lieu, vous allez vous mettre à consommer des multivitamines, vous allez voir que vous avez une amélioration au niveau de la peau. Moi aussi, je dis ça, il touche ma peau. Hé, Adamant, attends, je regarde ma peau. En tout cas, vous allez voir une amélioration au niveau de votre peau, dans le sens où vous allez avoir un effet bonne mine, dans le sens où votre teint sera radieux, bien nourri. Et de ce fait-là, vous verrez certainement un éclat. La deuxième chose, comme je vous l'avais dit tantôt, la vitamine C peut favoriser aussi la régénération de la vitamine E, ou la vitamine C peut encore contribuer à la formation aussi du collagène. Donc de ce fait-là, vous allez aussi avoir du collagène, raison pour laquelle je n'ai pas mis le collagène dans ce lot de vitamines que toutes les jeunes filles devraient avoir. Pourquoi? Parce que de par ce que vous alliez prendre déjà auparavant
comme je l'avais déjà mentionné tantôt, vous allez avoir cet apport en collagène. D'office, ça va se faire à l'intérieur de votre corps, de votre organisme. Et je vais vous présenter un autre genre de vidéo dans lesquelles je vous dis à quel moment est-ce que vous pouvez prendre le collagène. D'accord? Un autre avantage que vous pouvez avoir au niveau physique ou au niveau de votre apparence, c'est que dans la plupart des multivitamines, vous aurez de la vitamine B8, le zinc et le sélénium qui sont combinés, qui sont ensemble dans ces multivitamines-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le zinc, le sélénium et la vitamine B8 combinés vont contribuer au maintien des cheveux normaux. Donc, vous allez avoir certainement une fortification au niveau de vos cheveux ou soit une poussée en plus au niveau de vos cheveux. Plus le zinc et le sélénium aussi contribuent à la fortification ou bien participent à la fortification des ongles. À côté de ça, vous avez aussi de la vitamine A, la vitamine B2, la vitamine B3, la vitamine B8 qui sont aussi à l'intérieur souvent de certaines multivitamines et qui vont contribuer aussi au maintien d'une peau qui est normale, au maintien d'une peau qui est en bonne santé. Si vous voulez les multivitamines en somme, en dépit de tout le bien-être qu'il peut vous apporter au niveau de l'organisme, ils vont en somme aider à renforcer vos cheveux, vos ongles et d'avoir une belle clarté ou soit une mine radieuse ou une peau vraiment bien nourrie et vraiment, je ne sais pas, brillante. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? En ce qui concerne les effets secondaires, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette chaîne-là, c'est le plein trop de choses qui nous créent souvent des soucis de santé, d'accord? Ici, par exemple, l'article que j'ai trouvé dit que certaines vitamines et minéraux peuvent être nocifs lorsqu'ils sont pris à forte dose et certaines personnes peuvent être plus sensibles aux ingrédients contenus dans ces produits-là. En effet, on parle ici des personnes qui sont allergiques aux vitamines de toutes sortes. Donc, si vous faites des crises ou bien si vous faites une réaction en utilisant ne serait-ce qu'un supplément contenant de la multivitamine, il faut vous poser des bonnes questions, d'accord? En dehors de ça, vous pouvez avoir des effets secondaires comme les nausées, le vomissement, la diarrhée, les maux d'estomac, des éruptions cutanées, des démangeaisons ou encore une certaine forme d'interaction avec d'autres médicaments. Raison pour laquelle c'est très important de vraiment bien poser les questions à une personne qui s'approche de vous et qui a besoin nécessairement de vos conseils. C'est vraiment l'idée là qui est là de lui poser des questions pour savoir si elle prend des suppléments au moment même où elle vous contacte ou bien soit si elle est sous traitement médicamenteux. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans 2 vidéos au moins, il y a des interactions au niveau de certains composants qui ne vont pas du tout matcher ensemble. Donc, de ce fait-là, vous ne pouvez pas les associer avec les multivitamines, sinon la personne aura ce trop plein de trucs-là que je viens de mentionner. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo que j'ai faite sur la vitamine D3 et le magnésium, c'est vrai que je vous ai recommandé plusieurs types de vitamines ici. Quand vous prenez ma chaîne, il y en a au total 6 si je compte à compter du glutathion jusqu'à celle-là. Ça fait 6 compléments, donc ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Donc, si vous décidez de prendre des multivitamines, est-ce que vous allez encore prendre du collagène pour ajouter à ça? Non, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez prendre encore du sélénium pour ajouter à ça? Non, n'est-ce pas? Puisque vos suppléments de multivitamines comprennent déjà du zinc et du sélénium. Donc, vous n'avez plus besoin d'ajouter du sélénium, n'est-ce pas? En tout cas, regardez bien si vous êtes en mesure d'utiliser les multivitamines parce que ce n'est pas tout le monde qui aura forcément besoin de ces multivitamines-là. Donc, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez vous contenter des autres choses que j'ai déjà eu à partager ici, n'est-ce pas? Au niveau encore, par exemple, de la supplémentation en l'huile de poisson ou bien l'huile d'ONAC, je vous invite à aller faire un checking chez le médecin pour qu'il puisse voir votre taux de cholestérol et voir si vous avez un problème de déséquilibre hormonal. À ce moment-là, vous pouvez l'inclure dans votre cure. Mais sinon, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Et encore, quand vous décidez de prendre tous ces suppléments-là, il faut savoir qu'il y en a d'autres qui sont hydrosolubles, d'autres qui sont liposolubles. Donc, il y en a qu'il va falloir séparer, prendre à un certain moment de la journée, d'autres qu'il va falloir prendre au milieu des repas. Et si vous êtes maligne, moi, à votre place, je déciderai par exemple d'aller sur une thème de 3. Vous pouvez les intégrer dans votre routine au fur et à mesure, mais pas tout d'un coup. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, je vous donnerai plus d'informations plus tard parce que je voulais vous montrer ce que vous avez besoin d'associer, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Je crois que je vais devoir vous laisser en ce qui concerne les multivitamines. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je peux passer toute la journée à parler de ça, mais je pense que j'ai donné les petites informations qui sont nécessaires. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire comme mot de fin? Parce que là, je commence à avoir une baisse de tension. Je ne me sens pas très bien parce que je n'ai pas mangé depuis ce matin. Je ne suis pas très en forme.
Voilà, ce n'est pas que je suis malade, mais je fais un régime qui est difficile. Donc, du coup, je dois m'alimenter maintenant. Donc, je dois stopper la vidéo pour aller manger et puis revenir dans une prochaine vidéo pour qu'on puisse enjoy ensemble. Bref, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les multivitamines vendus sous forme de compléments alimentaires, de comprimés effervescents, visent à prévenir ou à corriger les carences en nutriments ou soit en micronutriments ou tout simplement à contribuer au bon apport des nutriments lorsque le régime alimentaire seul ne suffit pas à une personne. En tout cas, en fin de compte, la prise de suppléments de multivitamines est adéquate quand notre nourriture ou notre alimentation ne nous permet pas toujours d'avoir cet apport-là, l'apport dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. En tout cas, j'espère que je vous ai expliqué un peu ce qu'il y avait à faire. De toutes les façons, j'ai d'autres choses ici. Si je vous montre, j'ai plein de documents là-dessus. Je dois m'arrêter parce que je ne suis pas très en forme. Donc, je dois essayer de m'alimenter parce que même si on dit on fait régime, c'est pas comme ça. Là, il est 17 h, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une dinguerie. Donc, j'ai faim. Il faut que je mange. Voilà. Donc, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si ce fut le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir ces choses-là, ok? En tout cas, ça me fait super, super plaisir. Je vous souhaite de passer un bon après-midi, une bonne soirée ou soit une bonne nuit et puis on se retrouve à très, 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 très vite, ok? Bisous, bisous!